Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême Félix Tshisekedi. C'est dans cette logique que l'Institut supérieur pédagogique des Kikwit, ISP en sigle, a réuni dans la grande salle de son ancien site le membre du corps académique, corps scientifique, Pato et ses grands nombres d'étudiants pour une matinée scientifique relative à la mobilisation générale en soutien au FRDC et au Wazalendo engagés au front ainsi qu'à la population de la partie orientale de la RDC en cette période de crise sécuritaire qu'imposent les forces armées rwandaises et ses supplétifs du M23 AFC sur les territoires congolais, précisément dans la province du Nord Kivu. Cette grande messe scientifique et commémorative, organisée par le comité de gestion de l'ISP Kikwit, a servi de cadre pour la cérémonie des collectes des fonds qui seront envoyés à Goma via Kinshasa, a indiqué le directeur général de cet alma mater, le professeur ordinaire Jacques Nkiene Musinga. Vous n'ignorez pas la situation que traverse notre pays, c'est une situation de guerre. Et cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 sous la complicité des forces étrangères. Et cette guerre fait des victimes. Beaucoup de nos compatriotes ont trouvé la mort. D'autres sont blessés dans des hôpitaux avec des difficultés de soins. Il y a des gens qui sont déplacés, forcés de se déplacer, et la situation sanitaire ou alimentaire est difficile. Il y a eu la mobilisation générale qui a été lancée par le président de la République pour venir à bout de ces difficultés, relayée par notre ministre des tutelles, son Excellence Madame la ministre Sombo, Thérèse. Et nous, à l'ISP Kikwit, nous n'avons pas voulu rester sourds à ce cri de détresse. Comme nous sommes l'institution mère de la province de Bandundu, nous avons commencé, nous, à organiser la cérémonie de collecte des fonds par le personnel de l'ISP ainsi que les étudiants. Ce qui est émotionnel, c'est quoi? C'est que nous avons lancé ce message il y a 2 jours seulement et nous avons une participation intense. Et je pense que en tant qu'institution d'avant-garde pour la province, ça constitue un tonus pour les autres institutions pour faire de la même manière, pour que les fonds que nous avons récoltés soient envoyés à la tutelle pour que ça puisse parvenir à nos frères de Goma qui en ce moment sont en train de souffrir, pour parvenir à nos FRDC, pour les encourager, pour les soutenir dans l'effort de guerre qu'ils sont en train de faire pour notre sécurité, pour notre paix et pour le développement, le calme de notre territoire national. Tour à tour, différents points ont été abordés, notamment l'historique de la guerre à l'est du pays de Tshisekedi par le chef de travaux, l'historien Tatika Bamba. De son côté, l'assistant Bertin Traoré Kassiangoula est revenu sur la responsabilité de la jeunesse estudiantine. Il appelle ses étudiants à servir des médiateurs et sensibilisateurs auprès des autres jeunes sur cette épineuse question d'agression de la RDC par le Rwanda voisin. Nous avons parlé de la responsabilité de la jeunesse estudiantine face à la situation de l'Est de notre pays. Nul n'ignore qu'il y a là plus de 30 ans que la partie Est de notre pays est agressée par le M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Et nous nous sommes dit que la jeunesse estudiantine a un rôle à jouer, a une responsabilité importante à jouer pour mettre fin à cette guerre. Et parmi de pistes de solutions, parmi ces actions à mener, nous avons parlé de la formation et du leadership. Nous avons demandé aux jeunes d'être formés. En parlant de la formation, nous avons fait allusion surtout à la connaissance et à la compréhension, à la maîtrise de l'historique de la guerre à l'Est. Tout étudiant est obligé à maîtriser l'historique, le vrai cause et les dessous des cartes qui se jouent derrière la guerre à l'Est du pays. Pourquoi les comprendre? Une fois cette situation est comprise par les étudiants, ils auront la charge de répandre l'information à d'autres jeunes, à d'autres couches de la population. Parce que à partir de cette formation, nous avons aussi appelé les étudiants à participer à la sensibilisation. Parce qu'un étudiant déjà formé, un étudiant qui maîtrise les dessous des cartes, la vraie cause de l'agression que subit notre pays dans sa partie Est, va maintenant sensibiliser, va maintenant informer les autres. Par quel moyen il va informer?
en utilisant à bon escient les réseaux sociaux, parmi lesquels TikTok, Facebook, X et j'en passe. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui dans notre pays, les contenus que présente le jeune Congolais sont nauséabonds à travers TikTok. Et il n'y a pas ça aussi comme responsabilité. Nos étudiants doivent être considérés comme des médiateurs. Ils doivent servir des médiations et des dialogues. C'est-à-dire qu'à travers leurs connaissances, ils doivent se mettre à former des forums, des cénacles pour parler de la RDC, pour éveiller la conscience des autres couches de la population et surtout à éviter les discours des haines tribales. Parce que ces discours-là, c'est ça qui donne la force à nos ennemis. Ils nous attaquent facilement parce que nous sommes d'abord divisés à l'interne. Une fois divisés, alors nous perdons notre force, nous perdons la cohésion nationale. Et ça, cela permet à l'ennemi de nous attaquer, de nous assaillir facilement. Donc, étudiant doit être celui qui prononce un discours de paix, qui prononce un discours de cohésion. Et nous avons finalement appelé les étudiants à s'adhérer dans l'armée. Ça, la dernière responsabilité, le dernier rôle. Nous avons appelé les étudiants à s'adhérer dans l'armée. Pourquoi? Pour sauver le pays, pour défendre la patrie qui meurt. Sinon, demain, nous serons esclaves du Rwanda. Nous serons esclaves de nos ennemis. Des bougies allumées et une minute de silence est observée en mémoire des militaires et civils tués à Goma, ainsi que la déclamation du poème à l'honneur des vaillants militaires congolais et la population de la capitale du Nord Kivu était au rendez-vous. Ceci est une réponse aux instructions données par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Bana Kikwit mpe ya bamboka pembeni mpona likambo ya ba-accessoire ya batelefone na bino, solution ezwami. Maison sans commentaire azoteka ba-accessoire ya batelefone nyonso, ezala Android mpe iPhone. Azoteka ba-anticasse simple mpe ba-anticasse fumé, ba-pochette, ba-câble mpe ba-boîtier original, ba-Bluetooth, ba-AirPod, carte mémoire mpe ba flash disk ya original, ba pile itel ya mike mpe ya minene, ba câble pona ba box, ba mini ventilateur rechargeable, ba téléphone ya ba touche, ba batterie ya ba téléphone Android mpe ezali, ba chargeur batterie mpe ba accessoire mosusu ya lolenge na lolenge nyonso ezali. Maison sans commentaire, mokonzi ya ba accessoire cellulaire na Kata Villa Kikwit. Adresse Ville Basse, arrêt Singa DC en face du magasin Congo Plus, non loin du shop central Vodacom.